Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce sac en 3 couleurs avec une poche à l'intérieur. C'est un grand sac pour y mettre des petites courses. Voilà, je vous montre ça. Pour réaliser ce tuto, nous allons avoir besoin de 3 simili-cuirs et d'un tissu intérieur. Il faut d'abord découper un rectangle de 60 cm par 40. Ensuite, vous allez faire un trait sur la largeur qui va se trouver à 9 cm et un deuxième à l'opposé qui va se trouver à 18 cm. Et vous allez tirer un trait. Ensuite, vous viendrez faire un trait en bas à 12 cm et vous ferez un trait sur cette ligne rouge à 36 cm. Et vous découpez les 3 patrons. Pour le patron 1, vous découpez exactement la même taille et vous rajoutez 1 cm sur la partie qui est inclinée. Une fois que vous avez fait ça, vous faites exactement le même, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils sont bien en opposition. Ça, c'est l'envers du tissu. Et ça, c'est l'endroit du tissu. Donc, vous devez en découper 2, mais qui soient opposés. Pour le patron B, vous faites exactement pareil. Vous découpez en rajoutant 1 cm dans les parties inclinées. Ici, il n'y a pas besoin. Et ensuite, vous découpez exactement le même en opposition. Pour la partie C, c'est exactement pareil. Vous découpez votre patron et vous rajoutez toujours 1 cm de marge supplémentaire sur les parties inclinées. Et une fois que vous avez découpé un patron, vous découpez le même en opposition. Pour la doublure,
vous allez découper un rectangle de 60 sur 78. Donc j'ai pas de place pour le mettre, mais la longueur est de 78. Dans la doublure des anses, vous allez découper 8 cm par 76. Vous en faites 2. Vous découpez 2 bandes dans le simili cuir de 3 cm par 80 et la poche intérieure qui fait 10 cm par 16. Vous prenez une bande de tissu pour les anses, vous allez le plier envers contre envers sur la longueur, bien le mettre au bord. Et vous allez venir faire une couture à 1 cm tout le long. Une fois que vous avez cousu la bande, vous allez mettre quelque chose à l'intérieur, voilà, c'est juste pour pouvoir prendre appui pour ouvrir la couture. Vous ouvrez la couture tout le long jusqu'au bout. La mienne est déjà faite. Et une fois que vous avez terminé, vous le posez bien à plat comme ça sur votre table à repasser. Vous pouvez épingler et vous venez repasser en laissant cette couture ouverte sur le milieu. Comme ceci. Alors, ce qui compte, c'est que les bords ne dépassent pas. Une fois que vous avez cousu et repassé votre bande en tissu, eh bien, nous allons la positionner envers contre envers. On laisse dépasser 2 cm. Et là, du côté cuir, vous allez venir faire 2 coutures pour maintenir ensemble ces 2 bandes avec un point assez large pour que ce soit plus joli. Donc, vous commencez ici, vous faites vraiment quelque chose de beau et vous allez venir coudre toujours à la même distance une couture pour maintenir ensemble ces 2 bandes. Voilà. Si vous avez peur de ne pas réussir à faire des lignes droites ou voilà, de dépasser un peu, prenez les mêmes couleurs de tissu et de simili et du fil. Mais si vous y allez doucement, je suis sûre que vous allez y arriver. Vous allez prendre la partie B et la partie C de la face avant, puisque les 2 autres morceaux sont en opposition derrière. Et on va venir coudre ces 2 morceaux ensemble. Alors, comme repère, vous prenez une épingle et vous piquez à la pointe de ce que vous avez dessiné. Et vous allez faire exactement pareil de l'autre côté. Ça va être votre repère. Vous mettez bien les 2 simili bord à bord.
puisque vous avez fait 1 cm de plus. Les deux traits doivent être l'un derrière l'autre. Et là, vous allez venir faire une couture avec un point assez serré. Tout le long, vous allez jusqu'au bout. Vous continuez. Voilà, d'ici, de ce bord, jusque là. Une fois que vous avez cousu la couture, lorsque vous ouvrez, vous devez voir que tout est aligné ici en bas. Alors la petite pointe, il ne faut pas en tenir compte, mais normalement ça doit être aussi aligné en haut, comme ceci. Et maintenant on va faire exactement la même chose sur les morceaux qui sont à l'arrière, qui eux sont inversés. Donc on refait exactement la même chose. On prend une épingle et on pique les deux pointes. Et ensuite, on vient faire une couture sur cette ligne avec un point assez serré. Une fois que vous avez cousu le deuxième morceau, ce qu'il faut faire, c'est ouvrir les coutures. Alors moi, je prends le bord des ciseaux comme ceci pour pas abîmer le simili. Et une fois que c'est ouvert, vous faites attention de bien les positionner ouvert de l'autre côté. Vous allez venir faire une surpiqûre à droite et à gauche de votre couture avec un point assez large, comme vous avez fait pour l'anse. Et vous faites sur celui-ci et sur l'autre morceau. Une fois que vous avez fini de faire vos surpiqûres, eh bien, il ne nous reste plus qu'à mettre le dernier morceau. Donc, vous prenez celui qui correspond et vous allez pareil le positionner bord à bord. D'abord, vous faites un point serré sur ce côté et également sur le deuxième. Et une fois que vous aurez fini, vous allez faire exactement pareil. Ouvrir les coutures avec vos ciseaux, ce bord-ci, et ensuite venir faire la surpiqûre. Je vous montre. Donc, une fois que vous avez cousu la partie supérieure, vous pouvez enlever cette petite pointe et celle qui est en bas aussi. Et vous faites exactement pareil. Vous allez venir ouvrir la couture à l'aide d'un objet qui soit arrondi et qui n'abîme pas votre simili-cuir. Et vous venez faire exactement la même chose, une surpiqûre de chaque côté de la couture, comme vous avez fait là. Et vous faites ça sur les deux morceaux. Une fois que vous avez cousu et fait les surpiqûres, ce qu'on va faire, c'est coudre tout le pourtour. Alors, il faut vraiment se positionner là où ont été faites les coutures. C'est très très important.
Donc vous allez d'abord mettre des pinces et venir faire coïncider les coutures. Et vous allez coudre à 1 cm les côtés et le bas. Alors, je vous conseille de commencer à partir de la couture. Vous piquez votre aiguille, vous vérifiez bien qu'ils sont bien alignés. Vous piquez votre aiguille. Vous pouvez le faire à 1 cm, vous piquez et vous vérifiez que ça sort bien de l'autre côté. Parce que c'est ça qui va faire que le sac va être joli, c'est que les coutures vont être bien alignées. Et vous commencez votre couture ici et vous descendez, vous remontez et vous faites exactement pareil aux 3 coutures. Peu importe le coin si c'est pas tout à fait en face, puisque de toutes les façons on va venir le découper. Mais ce qui est important, c'est que vous commenciez votre couture à partir d'ici, sur les 3 côtés. Et donc vous cousez les 2 côtés et le bas. Une fois que vous avez cousu les 3 côtés, vous pouvez vérifier au niveau des coutures si elles sont bien alignées. Ensuite, vous venez prendre ce petit carré qui fait 8 cm de côté. Et vous allez le dessiner. En vous appuyant sur les coutures. Voilà, sur le bord des coutures. Ensuite, vous allez venir renforcer la couture ici, ici, ici et ici. Parce que nous allons découper ce carré et il ne faudrait pas que ça s'effiloche, que ça s'ouvre. Donc, venez recoudre d'abord ici et une fois que vous avez cousu, eh bien, vous allez découper à 1 cm. Vous allez enlever ce morceau. Une fois que vous avez renforcé vos coutures, vous pouvez couper à 1 cm. Et maintenant, eh bien, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure. On va faire une surpiqûre en maintenant ouvert alors il faut d'abord ouvrir la couture et ensuite vous venez faire une surpiqûre à droite et à gauche. Alors ça va être un peu plus compliqué parce que voilà quoi, c'est alors je vous conseille de vous mettre sur le bord comme ceci et puis d'aller doucement jusqu'à ce que vous rencontriez ce que vous venez de découper et vous faites ici à droite et à gauche une surpiqûre. Vous faites pareil de l'autre côté et vous allez faire exactement pareil dans le fond aussi. Donc à vous de positionner comme il faut d'abord vos tissus bien à plat
et d'y aller doucement, doucement. Vous allez y arriver, il est assez large pour laisser passer les pieds. Voilà, j'ai fait les surpiqûres des côtés, du fond du sac et de l'autre côté. Maintenant, nous allons coudre les coins. Donc, il suffit de mettre les coutures face à face. Et mettre les tissus bord à bord. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mettez les coutures face à face et ensuite le tissu bord à bord. Et là, vous venez faire une couture à 1 cm. Donc ici, vous avez déjà le trait. De l'autre côté, vous continuez à 1 cm. De ce côté-ci et l'autre coin. Ensuite, on prend le tissu intérieur. On va le plier en deux pour faire un pli. On prend la poche, on la plie aussi en deux. On marque le milieu. Et sur la hauteur de la poche, on va venir positionner sur ce pli, là où vous avez marqué le milieu. Et là, vous allez venir coudre les deux côtés et le bas sur l'endroit du tissu. Une fois que vous avez cousu la poche, vous allez plier sur l'envers, endroit pardon, endroit contre endroit, donc sur l'envers. Et vous allez coudre à 1 cm le côté droit et à 1 cm le côté gauche. Une fois que vous avez cousu à droite et à gauche, vous prenez le petit carré de 8 cm, vous vous positionnez en bas et contre la couture et vous faites le même dessin que tout à l'heure. Vous coupez à 1 cm. Vous ouvrez la couture. Vous faites l'autre côté pareil.
et vous venez coudre ici le long de ce trait et vous poursuivez et vous faites pareil de l'autre côté. Une fois que vous avez cousu les deux coins, vous allez glisser votre sac endroit contre endroit à l'intérieur de la doublure. Et vous allez commencer d'abord par aligner les côtés qui ont été cousus, la couture en face de la couture, et de l'autre côté avec les coutures ouvertes. Vous épinglez bord à bord. Là, vous allez coudre tout autour en laissant une ouverture au milieu d'à peu près 20 cm sur un des côtés. Je vous conseille de commencer à coudre par ici. Une fois que vous avez cousu le pourtour, on va tout retourner par l'ouverture. On va venir coudre les bas l'un à l'autre pour que le fond reste toujours bien tendu lorsque vous aurez votre sac. Vous allez bien mettre les quatre coins à leur place. Vous allez mettre une pince en attrapant la couture du simili avec le tissu, la doublure. Comme ça vous permettra de ne pas vous tromper de sens. Donc, vous attrapez, vous remettez la main entre les deux et vous attrapez un coin. Le bas est vers vous. Donc, vous allez mettre la couture de la doublure sur l'opposé de ce côté-là. Ce côté-là est épinglé. Vous allez chercher l'autre côté. Vous le sortez. Vous voyez que vous avez la pince que vous avez mis. Vous enlevez la pince. Et là, vous allez mettre le côté
avec la couture sur le côté du simili, en faisant attention que ce que vous regardez est le bas du sac. Donc vous avez le bas du sac qui est cousu sur le côté. En fin de compte, les deux bas de sac, que ce soit du simili ou le bas de la doublure, sont en opposition. Ce que vous devez coudre, c'est les deux côtés. Et là, vous allez faire une couture au milieu. C'est juste pour maintenir le fond dans le sac, pour pas qu'il se promène tout seul, quoi. Donc vous faites ça de ce côté-ci et de l'autre côté que vous avez fait aussi également. Voilà. Comme les coins ont été cousus, et bien ça reste en place. La doublure suit les bords du sac. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire une surpiqûre ici. Entre les deux tissus intérieur et extérieur. Il faut vraiment le mettre au bord. Alors là où c'est ouvert, je vous conseille de faire d'abord un pli sur le coton et puis après de bien venir plier le simili pour que ce soit quelque chose de propre, comme ça, bien bord à bord, au même niveau que la couture que vous avez fait. Et donc, de faire une surpiqûre de la même largeur que celle-ci, tout autour du sac, pour fermer, pour bien tenir la doublure au simili. Une fois que vous avez cousu tout le bord, nous allons chercher le milieu. Alors vous mettez la couture contre la couture et au bout vous mettez une épingle. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous mesurez à partir du milieu 9 cm et vous remettez une épingle. Sans piquer le simili, hein, vous piquez dans le tissu. Vous faites la même chose de l'autre côté. Vous prenez les anses, vous mesurez 9 cm et vous venez vous positionner à côté de votre épingle. Vous faites tenir l'anse avec 2 pinces et vous faites exactement pareil de l'autre côté. 9 cm de long jusqu'au bord.
et vous n'avez plus qu'à coudre les anses ici du bord. Vous faites ici un tour, un rectangle, et pareil de l'autre côté. Et vous faites la même chose sur l'autre face. Voilà, le sac est fini. Alors c'est pour aller faire vraiment des petites courses, hein. Vous pouvez le mettre sur votre épaule ou bien le porter à la main. Comme il est en similier, vous pouvez le poser par terre. Voilà, avec un coup d'éponge, vous pouvez le nettoyer. Et dedans, il y a une petite poche pour mettre votre portable. Merci d'avoir suivi ce tuto. Je vous souhaite bonne couture et prenez soin de vous.